tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic de la CAN 2023 ou plutôt 2024. Bon, CAN 2023 qui se joue en 2024. Comme vous savez, je vous avais dit que c'était dans mon pays étranger. Donc voilà, j'ai fait quelques pronos. Alors je trouvais que c'était intéressant de faire des pronos. On fera la même chose pour l'euro aussi dans 6 mois. Donc l'euro a le temps d'arriver, donc on le fera après. En plus, il y a les barrages et tout ça, donc les groupes ne sont pas encore complets. Donc on fera l'euro peut-être au mois de mai, à 2 semaines, à une semaine de l'euro. Voilà. Au moins on est sûr qu'il y a toutes les listes. Voilà, il y a tout le monde. Là, on se dit pas, il n'y a pas un gros joueur qui se blesse juste avant la fin, même si ça, juste avant la grande compétition, même si ça arrive rarement, mais ça arrive aussi. Donc voilà. Donc voilà. Donc comme vous savez, les groupes, je vais faire comme je l'ai fait pour la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, il y aura les quarts, huitièmes, finale, puisque en Ligue des Champions, il y a le tirage au sort, donc on ne peut pas savoir qui va affronter qui, mais par contre là, on peut savoir, puisqu'il n'y a pas de tirage au sort. Donc voilà. Alors, comme vous savez, il y a 6 groupes de 4 équipes. Donc il y a 24 équipes au total. 6 groupes de 4 équipes. 6 groupes de 4 équipes. Il y a 24 équipes au total. Les deux premiers sont qualifiés. Donc ça fait, si je sais bien compter, 2 fois 6, ça fait 12. Alors qu'en huitième de finale, on est 16. 8 matchs. Donc 16 équipes. Mais il y a une règle par rapport à cette compétition qui est pareille que celle de l'Euro d'ailleurs, qui n'est pas pareille que celle de la Copa América. Attention. Les 4 meilleurs troisièmes se qualifient aussi pour la phase finale. Donc quand on compte, ça fait 8, plus les 8 autres, ça fait les 8 premiers, ça fait 8, les 8 deuxièmes, ça fait 16, plus les 4, pardon, les 6 premiers, c'est à 6 groupes, les 6 premiers de chaque groupe, ça fait 6, les 6 deuxièmes de chaque groupe, ça fait 12, plus les 4 meilleurs troisièmes, ça fait 16. Donc 16, 8 matchs de 16 équipes. Donc voilà. Donc on va faire groupe par groupe et je vous dirai mon classement et après je vous dirai donc qui jouera en finale et qui je vois gagner cette CAN, même si voilà, on ressortira les pronos à la fin de la compétition comme je vous l'ai promis pour la Ligue des Champions, pour la Première Ligue, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'est là où on va savoir si je suis bon au prono ou pas. Parce qu'on va vite le savoir cette fois-ci. Alors que les autres, il va falloir attendre minimum le mois de mai. Donc voilà. Donc groupe A, on a la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, mon pays étranger, donc le Nigeria de Victor Osimhen, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Sur le papier, la Guinée-Bissau paraît l'équipe la plus faible, mais attention quand même. Le Nigeria avec de très très bons joueurs et la Côte d'Ivoire, pays organisateur, avec de très très bons joueurs. Donc notamment le Nigeria avec Osimhen et Osimhen, notamment qui est la grande star de cette équipe. Et bien sûr la Côte d'Ivoire avec Seko Fofana, avec beaucoup de bons joueurs. Donc voilà. Donc allez, groupe assez équilibré quand même. La Côte d'Ivoire s'est déjà imposée. Avant-hier, on a débriefé le match ensemble. Déjà 2-0 face à la Guinée équatoriale. Pardon. Donc voilà. Allez. C'est compliqué de dire. Enfin, premier Côte d'Ivoire. Deuxième Nigeria. Troisième Guinée équatoriale. Et quatrième Guinée-Bissau. Mais attention à cette Guinée-Bissau et à cette Guinée équatoriale. Parce que vraiment, ils sont. Attention à ces deux-là. Même si. Attention vraiment à ces deux-là parce que. Ils peuvent vraiment poser problème. Donc attention à ces deux-là vraiment. On passe au groupe B. Le groupe B avec l'Égypte, Ghana, Cap-Vert et Mozambique. Donc ça aussi, ça a déjà été joué. L'Égypte s'est fait surprendre et a sauvé le point du nul face au Mozambique.
Mais l'Égypte paraît quand même favori de ce groupe, elle est favori de la CAN et le roi d'Afrique, hein, avec 7 CAN remportées. En route vers peut-être la 8e. D'ailleurs, j'étais finaliste de la dernière édition. Bon, allez, Égypte premier, Ghana deuxième, Cap-Vert troisième et Mozambique quatrième. Alors, le groupe C maintenant avec Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Bon, sur le papier, le Sénégal et le Cameroun paraît les plus à même de prendre ce groupe. Très clairement, les deux gros favoris de ce groupe. Bon, le Sénégal tenant du titre qu'il a gagné pour la première fois l'année dernière en finale contre l'Égypte. Et bien sûr le Cameroun, pays organisateur pour rappel, le pays organisateur de la dernière CAN. D'ailleurs, le Cameroun, je crois, s'est fait éliminer par le Sénégal en demi-finale. Ça, ce sera vérifié, je sais plus. Alors, pour ce groupe, Sénégal premier, Cameroun deuxième, Guinée 4, troisième et Gambie quatrième. Alors, le groupe D. Le groupe D avec l'Algérie, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Bon, j'avoue que je connais pas trop ces équipes. L'Algérie, je la connais bien. Burkina Faso, les trois autres, un peu moins. Mais bon, l'Algérie, quand tu vois, c'est le premier favori de ce groupe. Le Burkina paraît quand même l'équipe la plus solide des trois. Après l'Angola, parce que la Mauritanie, pour moi, ça me paraît très très faible. D'ailleurs, je les ai vus sur les précédentes cannes. Voilà, ça me paraît très très faible. Donc voilà, Algérie premier, Burkina Faso deuxième, Angola troisième et Mauritanie quatrième. Dans le groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Bon, un groupe assez facile encore. Le premier est Tunisie, deuxième Mali. Pour moi, la Tunisie paraît supérieure un petit peu. L'Afrique du Sud, quand même, paraît nettement supérieure à la Namibie, mais bon, voilà. Pas grand chose à dire de plus sur ce. Et enfin, le dernier groupe, Maroc, Congo, Zambie et Tanzanie. Bon, c'est que le Maroc avait déjà eu le Congo en 2022. Bon, probablement le Maroc terminera premier de ce groupe. Pour rappel, ils ont été en demi-finale de la CAN, premier pays africain à avoir fait ça. Le Congo deuxième paraît bien parti pour être deuxième. La Zambie peut-être troisième. Et la Tanzanie peut-être l'une des équipes la plus faibles donc, de cette CAN. Avec peut-être le Mozambique, pourquoi pas. Donc voilà. Donc concernant les huitièmes de finale, alors comme vous savez, il y a les meilleurs troisièmes. Voilà. Donc ça fait pas des confrontations assez équilibrées. Ça n'en fait pas, malheureusement. Donc voilà. Donc bon, concernant le format, comme vous savez, ceux qui regardent depuis longtemps, c'est souvent bizarre. Bon, c'est pas comme il y a 2 ans, ou c'est pas comme il y a 1 an, 2 mois à peu près, où c'était tu es troisième, tu sors, tu es premier, tu qualifies, tu es deuxième, tu qualifies. Ce n'est pas ça, malheureusement. Comme il y a moins d'équipes, il y a moins de groupes, il n'y en a pas 32, mais il y en a beaucoup moins. Du coup, ils font avec les 4 meilleurs troisièmes. Comme avec l'euro, comme ils le font avec l'euro aussi. Donc, concernant les meilleurs troisièmes, donc voilà, j'ai vu, de ce que j'ai vu, je pense que la Guinée équatoriale
le Cap-Vert et la Guinée, l'autre Guinée, pas la Guinée-Bissau, hein, l'autre Guinée que dans le groupe C et l'Afrique du Sud s'en sortiront meilleur troisième. Mais je suis pas réellement sûr. Donc voilà, on a un mois de la fin, donc ça a commencé qu'avant-hier. On peut pas réellement dire quelque chose. Donc voilà. Donc ça fait un peu un Algérie-Cap-Vert, Nigeria-Cameroun, un Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, un Ghana-Congo, un Sénégal-Afrique du Sud, un Maroc-Mali, un Tunisie-Burkina, un Égypte-Guinée-Bissau. C'est assez déséquilibré, malheureusement. Donc, bon, tout le monde sait que l'Algérie ira en quart. Honnêtement, deux cannes. Le Cap-Vert, pas une référence. Bon, Nigeria-Cameroun, c'est assez équilibré, mais Victor Osimhen est toujours là. Et j'ai bien peur qu'il fasse la différence. Bon, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire est largement favori. Pays organisateur. On rappelle qu'en 2022, ils sont fait une 8ème par l'Égypte de Mossala au tir au but. Donc voilà. Ghana-Congo, c'est assez équilibré aussi. Mais on peut dire que le Ghana se qualifie. Allez, celui-là, j'ai hésité. Sénégal, Afrique du Sud. Bon, c'est peut-être la plus déséquilibrée. Le tenant du titre contre une équipe beaucoup plus faible. On va pas se mentir. Le Sénégal l'emporte. Maroc-Mali, demi-finaliste de la Ligue des Champions et de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc d'Hakimi notamment devra aller en quart de finale. L'autre match, les deux autres matchs, Tunisie-Burkina et Égypte-Guinée-Bissau. Bon, là réellement je vois la Tunisie passer, je vois l'Égypte passer face à la Guinée-Bissau. Mohamed Salah, même si hier ça n'a pas été exceptionnel, mais bon, on peut imaginer ça. Donc voilà. Bon, ça nous fait des très beaux quarts de finale. Hein. Ghana, Côte d'Ivoire, Algérie, Nigeria, Sénégal, Maroc, Égypte, Tunisie. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, Ghana, Côte d'Ivoire, on s'en rappelle, c'était la finale de 2015. Je vois la Côte d'Ivoire emporter. Alors celle-là, ça paraît serré, peut-être au tir au but, comme ça s'est passé en 2015. L'Algérie face au Nigeria, on s'en rappelle, c'était la demi-finale en 2019. Ça aussi, je vois l'Algérie l'emporter, mais le Nigeria peut faire quelque chose parce qu'ils ont de meilleurs joueurs cette fois-ci. Sénégal, Maroc, bon, là aussi c'est assez équilibré. C'est assez dur, mais je veux dire, le Sénégal, ils sont tenants du titre. Le Maroc, demi-finaliste hein, de la Coupe du Monde, on s'en rappelle, qui a éliminé le Portugal et l'Espagne, ce n'est pas rien, qui a battu la Belgique en poule, qui a fini premier de sa poule, ce n'est pas rien non plus. Bon, maintenant je mets baissé au Sénégal, mais le Maroc, pourquoi pas? J'aurais pas été choqué. Si vous me direz le Maroc en commentaire, j'aurais pas été choqué. Et Égypte-Tunisie, bon, apparemment, la différence se fera par Mohamed Salah, mais bon, on ne sait pas trop. Donc ça nous fait encore des affiches qu'on a déjà vues. En demi-finale, Côte d'Ivoire-Algérie. Bon, apparemment, les affiches se répéteront. Donc, on verra des affiches, quoi qu'il en soit, en quart de finale ou en demi-finale, qu'on a déjà vu les années précédentes. Donc, il y aura beaucoup d'envie de revanche quand même. Donc, les demi pourraient être Côte d'Ivoire-Algérie, Sénégal-Égypte, Côte d'Ivoire-Algérie. C'était notamment un match en 2015.
C'était notamment un match en 2019. Sénégal-Égypte, finale de la dernière CAN, comme vous savez. Ça, je ne vous apprends rien. Donc c'est là, pour Côte d'Ivoire-Algérie, je dis l'Algérie passera, parce que ça peut être compliqué. Mais voilà, là j'aimerais que la Côte d'Ivoire passe, bien évidemment. Mais l'Algérie paraît au-dessus au niveau de l'effectif. Mais bon, Riyad Mahrez, assez de bons joueurs quand même. On va pas tous les citer, sinon la vidéo durera 1 heure. Égypte-Sénégal, bon, comme il y a 2 ans, ça pourrait être la même chose. L'Égypte pourrait l'emporter au tir au but, comme ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire il y a 2 ans. Ils peuvent le faire là. Ça pourrait faire une belle revanche. Donc voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que le Sénégal a pris sa place en Coupe du Monde, puisque en Coupe du Monde, le Sénégal avait affronté l'Égypte en barrage et le Sénégal s'était qualifié devant l'Égypte. C'est comme ça que l'Égypte n'a pas participé à la Coupe du Monde 2022. Donc pour la troisième place, ça sera en Côte d'Ivoire-Sénégal. Je vois le Sénégal gagner avec l'effectif qu'ils ont. Vraiment, nous, on a un moins bon effectif que eux, très clairement. Surtout qu'ils ont joué une finale il y a 2 ans. Donc ils savent très bien faire. Alors que nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé les quarts de finale. Il faut le dire aussi. Et bien sûr, la finale, Algérie-Égypte. Je vois l'Égypte remporter. Je vois l'Égypte remporter sa 8e CAN. Pardon, 8e CAN. Ils ont perdu la finale il y a 2 ans. Donc je vais les voir remporter le 8e CAN. Voilà. La première de Mohamed Salah. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.